Guten Tag les petites louloutes. Aujourd'hui nous allons faire un petit tuto Harry Potter. Ah non, sérieusement, tu dégages toi. Bah, tu as bien constaté par toi-même que les tutoriels qui fonctionnent le mieux sur le YouTube sont présentés par des demoiselles. Ah, mais de quoi tu me parles? On n'est même pas sûr que tu sois une femme. Je suis choqué. Eh bien, soit, je te laisse la place, mais si ta vidéo fait encore 30 malheureux pauvres vues, tu viendras pas te plaindre, espèce de grande dadée. Non, t'as pris le mal cuit. Et quand ils ont bien vu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Et voilà! Vidéo démonétisée! Et salut à tous messieurs dames et bienvenue dans la taverne, et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de nos cycles de 3 vidéos sur le thème Harry Potter. Et aujourd'hui nous allons fabriquer deux choses. Nous allons fabriquer premièrement Vif d'Or, qui est... c'est la petite babale avec des ailes qu'il faut attraper au Quidditch pour gagner plein de points. Et nous allons faire aussi une ou deux petites clés volantes. Voilà. Bah c'est parti, hein, ma foi. Let's go! Blah! Donc, pour fabriquer notre Vif d'Or, nous allons faire sa classe. On va lui faire une stèle, enfin, pas vraiment une stèle, un pied quoi, pour pouvoir le poser dessus. Ça, on va le faire après. Pour l'instant, on va préparer la bouboule. Alors, pour la boule, j'ai tout simplement piqué, chut, faut pas le dire, une boule d'un jouet à ma fille, une petite boule en plastique toute dure, mais vous pouvez très simplement aussi le faire avec une balle de ping-pong ou ce genre de choses. Nous allons utiliser une feuille de papier mousse. Ne faites pas attention à la couleur, de toute façon, elle va être peinte après. Et nous allons utiliser ceci qui est grosso modo ce qu'on se sert quand on fait des dossiers pour mettre à la fin, pour que ce soit plus dur. Et vous pouvez aussi utiliser des intercalaires transparentes ou encore des feuilles pour... Comment ça s'appelle ça là? Pour plastifier, des feuilles de plastifieuse. Voilà, donc moi je vais utiliser ça parce que c'est un peu plus dur. Puis voilà. C'est parti messieurs dames. Voilà, nous en sommes donc là, ce qui nous fait des jolies paires d'ailes que nous allons bomber en chrome ou en argenté brillante, comme vous voulez. Faites-vous un kiff! Dire que je me suis même épilé le torse pour sa foutue vidéo à ce cancon. En plus, moi je dis ça, je dis rien, hein. Mais ce qu'il a fait avec la colle, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il aurait dû utiliser les petits bouts de papier mousse, ça aurait fait plus propre. Là, il est en train d'user la bombe à pâcher, couche de peinture sur couche de peinture, ça ne tient pas. C'est une honte, messieurs dames, c'est une honte. Je m'en vais, le voilou. Bon, j'ai un petit peu galéré avec la bombe de peinture, je ne sais pas pourquoi, d'habitude elle recouvre tout du premier coup, là elle ne veut pas, donc ça met beaucoup de temps à sécher. En attendant, on va voir où en sont nos petites ailes. À présent, pour venir fixer les ailes, je vais tout simplement découper deux petites fentes et venir les fixer à l'intérieur avec un petit point de colle. À présent, nous allons passer au socle. Donc nous allons d'abord découper plusieurs ronds de même taille dans du tapis de gym.
attention les enfants, parce que un cours de géométrie, hein, et on va voir pourquoi c'était important de suivre à l'école, des fois, on va faire un octogone. Bon voilà messieurs dames, votre vif d'heure est à présent terminé. Bon c'est pas faux, j'aurais dû coller des petits trucs plutôt que de venir essayer de le faire au pistolet à colle, mais bon j'ai voulu tenter. Alors je vais pas vous mentir, je le trouve vraiment pas top, hein, c'est typiquement le genre d'objet que je ne mettrai pas dans la boutique, mais je poste quand même la vidéo pour pouvoir, entre parenthèses, mettre un petit message. Et m'excuser de la qualité de ce vif d'or et aussi des autres trucs Harry Potter que j'ai fait juste avant. Autant que le Choixpeau est plutôt pas trop mal, que la Mandragore elle est dégueulasse, sans déconner. Ça serait ma fille d'1 an qui l'aurait fait en pâte à modeler, ça serait exactement pareil. Et voilà, mais là je sais pas, j'ai un petit peu le blues en ce moment, un coup de mou, je sais pas pourquoi. Mais j'en ai un peu marre, voilà, j'en ai marre de me dire que typiquement ce genre d'objet sur n'importe quelle autre chaîne tuto d'une gonzesse de 50 piges que le charisme d'une chips à moitié mâchée ferait des milliers de vues, alors que moi il va faire 30 pauvres vues alors que j'ai 4440 abonnés. Alors oui je sais, à la base je fais ça parce que ça me plaît, parce que j'aime bricoler, parce que j'aime l'audiovisuel, etc. Et pas nécessairement pour devenir riche, d'ailleurs ça n'a jamais été vraiment mon but ultime. Tout ce que je cherche c'est pouvoir en vivre, c'est tout, pour devenir milliardaire ou quoi. Mais là en ce moment, ouais, ça me gonfle parce que ça me prend beaucoup de temps. En plus, genre, je suis tombé malade, j'ai toujours mal aux genoux, le boulot, je le reprends dans pas longtemps. La boutique, ça fait 4 ans que tout le monde me tanne pour ouvrir le truc, pour acheter les armes en bois, machin et tout. J'ai fait 2 ventes. Donc voilà, je trouve que je déploie beaucoup d'énergie pour très peu de retour. Et voilà, il y a des fois, je m'en fous, il y a des fois c'est fatigant, et là en ce moment c'est fatigant. Mais je pense que c'est parce que l'automne arrive et je supporte pas l'automne. Je fais partie des gens qui dépriment en automne. Donc voilà, j'ai un coup de mou, donc je suis désolé si ce que je fais en ce moment n'est pas tip top, hein, mais ça va revenir, pas de panique Monique. Et voilà, je comprends pas, je comprends toujours pas, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, vous êtes de plus en plus nombreux à me dire ouais c'est bien ce que tu fais, continue, ça va marcher et tout. Et pourtant vous êtes de moins en moins nombreux à regarder les vidéos, donc je ne comprends pas le concept, hein, c'est étrange. Alors après je suis quelqu'un d'étrange, donc j'ai des abonnés étranges, hein, ça paraît logique, mais bon c'est un petit peu fatigant à force quand même. Surtout que les contrats d'influence commençaient tout doucement à fonctionner. Et en fait j'ai vu que bien souvent sur les sites d'influence, les partenariats avec les marques, les pubs, etc. Pour voir s'ils vont faire un marché avec toi, ils regardent les 5 dernières vidéos. Donc quand tu vois que mes 5 dernières vidéos n'ont pas dépassé les 200 vues à L5, moi je comprends qu'ils m'appellent pas les mecs, hein, donc voilà. En ce moment je suis en train de dépenser de l'argent à tout va pour ne rien gagner en retour, donc c'est extraordinaire. J'en ai plein le cul, oui totalement, j'en ai absolument plein le cul, voilà. Et je me dis, je peux même pas faire de pause parce que je gagne tellement rien que si je m'arrête, ben, je vais gagner encore moins. Donc voilà. On lâche rien, comme dirait l'autre, même si ça n'a pas abouti à grand chose non plus, ça, le fait de rien lâcher. Mais bon, voilà, j'en ai un peu marre, ça arrive. Comme dirait l'autre, c'est le jeu ma pauvre Lucette, faut attendre que ça passe. Ah, le pauvre petit loulou!
Il a le plus en ce moment, ça me rend toute chose. J'ai envie de lui faire un gros câlin comme ça dans mes routoutous. Et toi là, si tu t'abonnes à la chaîne, c'est pour que tu la fasses vivre, espèce de petite enculée. Sinon je vais te retrouver et te bourriner la gueule. Au revoir.